Salut à tous les gars, c'est Ipkiss. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, enfin première vidéo d'ailleurs, où on va essayer de classer les transformations dans Dragon Ball. Alors Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, on a un petit peu tout, parce que je vois qu'on passe de GT effectivement, à voire même DBS, juste scan, hein. D'accord. Alors, on va mettre un petit peu les classements à jour, c'est-à-dire que on va en mettre... S, A, B, C, ok. Pour l'instant, on est pas mal. On va enlever directement les deux derniers. On n'en aura pas besoin. Quoique, si on peut en mettre... allez, on peut en mettre, si on veut, 4, 5, pardon. On peut en mettre 5. Ok. Alors, le S, ça sera celui, entre guillemets, grotesque que je trouve en mode... voilà. C'est exceptionnel en termes d'émotion, en termes de combat, en termes d'OST, en termes de tout. Tout. C'est formidable, tu vois. Le A, ça va être pareil, mais il manquera un petit peu le côté... Alors, soit il sera moins beau, soit il sera moins iconique, soit l'OST sera pas exceptionnel à ce moment-là. Il restera très bien, mais ça sera pas non plus ça. B et C, ça va se taper un petit peu entre les deux. D, ça sera vraiment catastrophique. Ok. On part du principe que tout ce qui est transformation, je ne prendrai pas en compte parce que là j'ai vu qu'il y a des Kaioken, des trucs comme ça, il me semble. Pour moi, c'est pas les transformations, c'est bien les techniques. On ne les mettra pas, donc je les mettrai dans les D ou alors un petit peu mieux que certaines. Voilà, on verra. J'ai le SSJ4, on commence directement. Alors le SSJ4 pour moi, ça reste une bonne transformation. C'est potentiellement la meilleure transformation de GT qu'on ait eue. Ça ne mérite pas le rang S. Le rang S, il est réservé quand même à l'élite. Je le mettrai quand même dans les A. Voilà, pour moi, ça mérite un A. Alors, bien entendu, dans le classement, à gauche, ça sera les meilleurs de la rangée, etc. Pour l'instant, il est premier, mais il peut décaler après sur la droite. Alors, je le mets dans les A parce que dans les S, il est intouchable, c'est pas possible. Dans les B, j'aurais du mal à le mettre parce que c'est une transformation iconique de Dragon Ball GT. Il revient un petit peu à ses origines. Il a la queue, il ressemble un petit peu à un singe aussi, mais en forme humaine. C'est exceptionnel, hein. Le CJ4, honnêtement, il est vraiment très bien. Et alors, c'est un petit peu controversé parce que personne aime GT ou alors dit ouais, il n'y a pas trop de cohérence. Ouais, ça reste Dragon Ball, hein. Dragon Ball, même si c'est mon manga préféré, mon animé préféré, ça a jamais été le roi de la cohérence. D'accord. Donc, Dragon Ball, pas très cohérent non plus de base. Goku, je le mettrai ici surtout en SSJ4. Le SSJ1, il n'y a aucun débat possible. Je le mets ici tout simplement parce que c'est la première fois qu'on le voit en Super Saiyan. C'est la première fois qu'il a cette gueule-là. Il a les cheveux jaunes, bien scintillants. C'est sur Namek. Il est en train de se fight contre Freezer. Il y a de l'énervement. Il y a tout. Il y a l'OST. Enfin, en fait, il y a tout qui fait pour que ça soit la transformation la plus iconique de Dragon Ball. C'est la plus connue. Quand tu parles de Dragon Ball à quelqu'un et que tu dis transformation, il pense à celle-là. Ou alors, il va penser à celle-là parce que c'est la plus récente. Mais grosso modo, pour les anciens comme moi de 94, c'est celle-là. Ok. Ici, on a Super Vegeta contre normalement Cell. Si je dis pas de bêtises, ça a pas l'air d'être Majin Vegeta. D'ailleurs, je vois qu'il manque Majin Vegeta, hein. J'ai l'impression, hein. Oui, il manque Majin. Ok, Majin Vegeta aurait été dans les A. Je tiens à le préciser. Alors que là, Super Vegeta, je le mets dans les B. Bah, même pas C. C'est pas une transformation que je kiffe, hein. Moi, Vegeta, j'aime bien quand il est un peu plus fin. Personnellement, c'est-à-dire... Alors, ok, il peut être gros, entre guillemets, un peu costaud là-dessus. Mais moi j'aime bien Vegeta quand il a voilà, un côté un peu plus comme ça, tu vois. J'aime bien son côté un petit peu nerveux qui vient. Là pour moi il est un petit peu trop gros sur cette photo. Le Super Vegeta il est pas fou, honnêtement. On le voit contre Cell. Euh, c'est pas une transformation que je kiffe. C'est pas la pire, je pense, de Vegeta. Mais enfin, ouais, si, non, si, de Vegeta c'est peut-être la pire, hein. Honnêtement elle est vraiment pas dingue. D'ailleurs, celle de Trunks, je la mettrais au même endroit. Voilà, pour prendre un petit peu les transformations. J'aime pas trop le côté... Alors, attention à ce que je vais dire. J'aime bien quand il y a le côté très musculaire. Pas de problème. Celle de Broly, elle envoie. On peut voir énormément de masse musculaire aussi sur un Gohan Beast, sur un SSJ3. Musculairement parlant, c'est présent. Mais là, c'est too much.
Et j'aime pas, ça les fait un petit peu gros perso, un petit peu lent. Et moi j'aime pas trop ce côté-là dans Dragon Ball. Gohan SSJ2 Cell, c'est ici directement. Il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi. Hein. C'est la meilleure transformation de Gohan à l'heure actuelle avec le Gohan Ultime. L'OST est exceptionnel. L'OST est exceptionnel, le moment est exceptionnel, le combat est exceptionnel, l'arc est exceptionnel. Potentiellement, on a le meilleur arc de Dragon Ball, tout Dragon Ball confondu, c'est l'arc Cell. On a aussi le meilleur méchant de Dragon Ball tout confondu, qui est Cell, avec son histoire. L'OST est incroyable, le sacrifice est incroyable. Tout était formidable à l'époque pour le mettre tout en haut. Ouais, pour moi c'est là-haut. SSJ3, ça va aussi là-dessus, je m'explique. Alors dans l'ordre en plus c'est bien comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on voit Sangoku avec les cheveux longs. Tout simplement, toutes les transformations qu'on a, tout le reste du temps, c'est avec des cheveux courts. Ok, il y a juste la couleur qui peut changer à des moments. Un petit peu doré, un petit peu noir, un petit peu blanc si vous voulez, etc. Bleu, jaune scintillant, etc. Là, on arrive, on a des cheveux jaunes, classiques, moins scintillants, mais beaucoup plus longs. Beaucoup plus long, une musculature qui est un peu plus présente, et un visage par contre un peu plus fin que sur le CJ1. Et à ce moment-là de l'aventure, contre Boo, c'est exceptionnel ce qu'il propose. En plus, en termes d'arrogance, c'est trop fort. Le mec, il arrive, c'est limite. Il dit, écoute, moi je t'écrase. Si j'ai envie de te rouler en deux, je te tue. Tu vois, il le fait pas parce que c'est un troller, on connaît Goku. Mais j'ai bien aimé. Franchement, cette transformation est iconique pour moi. Là, on a l'Ozaru de Vegeta. J'ai l'impression que c'est Vegeta que je vois. En fait, sur mon écran, je vois mal. Alors, je sais pas si c'est un Goku ou si c'est un... Non, là, c'est le... Ah, juste avant le CJ4 de Goku, dans GT. Là, ça va être le Ozaru de Vegeta, je pense. De Dragon Ball Z au tout début. Je pense. Sur mon écran, je vois pas très bien. Alors, je vais le mettre ici. Pas dans les B, parce que pour moi, un Ozaru, ça reste quand même pas trop mal. Ça reste pas trop mal. C'est la première fois qu'on voit un gorille. Maintenant, moi, je suis pas fan du côté Ozaru comme ça. Hein. Honnêtement, je préfère quelque chose comme ça, voilà, typiquement. Tout ce qui est Ozaru, je peux même mettre les deux directement avec celui de GT qui est un petit peu doré. C'est vraiment pas ce que j'ai aimé hein, dans Dragon Ball. C'est pas une tier list pour tout le monde. Hein. C'est une tier list vraiment très objective, enfin subjective et de mon côté, de mon point de vue. Hein. Moi personnellement, je le mettrai ici. Hein. Mettez par contre vous en commentaire, ça m'intéresse. Quel top vous aurez fait hein. Ça, c'est intéressant. Le SSJ God, je le mettrai là. Voilà, le SSJ God pour moi il est au-dessus d'ici. C'est la première fois qu'on voit un ki entre guillemets divin chez Sangoku. Je peux pas le mettre en dessous de ses racines, encore moins là. Par contre, il est au-dessus. Il est au-dessus pour moi de Super Vegeta, il est au-dessus de Super Trunks, il est au-dessus des Ozaru. God, ça arrive dans la résurrection de Freezer. Avec... non, qu'est-ce que je raconte pas... Non, c'était en Battle of Gods que ça arrive la première fois. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. On a un ki divin, c'est la première fois qu'on le voit. Alors, là où je suis moins fan, c'est que ça le maigrit un petit peu trop. Moi, personnellement, si ça avait été une musculature comme l'Ultra Instinct, mais avec les cheveux rouges, par contre, les cheveux rouges, hein, pas les cheveux roses, bien entendu, les cheveux rouges comme dans l'animé, pas de Gods, mais de Super, je l'aurais mis ici. Là, je suis obligé de le mettre là. Le SSJ Blue, par contre, je le mets ici. Je le préfère. En fait, c'est sa transformation, typiquement. Hein. C'est le au-dessus. Moi, je préfère personnellement que le SSJ God. C'est un peu plus poussé. Il se dit, bon, ok, on a maintenant un ki divin. Est-ce qu'on peut pousser le Super Saiyan? Ok. Si vous vous souvenez bien, ça c'est juste le SSJ God. Ça, c'est le Super Saiyan 1, entre guillemets, du God. Hein. Ok. Là, de ce que je vois, ça a l'air d'être un Kaioken. Si je ne me trompe pas. En fait, je vois très mal sur mes images. Parce que là, je vois que c'est un Kaioken x20. Et là, j'ai l'impression que c'est un Kaioken. Mais là, j'ai l'impression que j'ai un Kaioken aussi. Alors, si on parle d'un Kaioken... Là, j'ai l'impression que c'est un Kaioken normal, un Kaioken x10 et un Kaioken 20. Si j'ai pas de bêtises. Le Kaioken classique étant pour moi une technique. Je le mets dans les dés. Je ne le note pas. C'est fait exprès. Sinon, je l'aurais mis bien plus haut. Mais pour moi, c'est une technique et c'est pas une transformation. Broly en transformation, je le mets dans les B. Ici. Ok, il est devant le Goku et ses gigotes. C'est la première fois qu'on voit un mec aussi musclé dans les films. Il tabasse toute la Z-Team. Il met tout le monde en PLS.
Les cheveux verts, c'est la première fois qu'on le voit. On savait que les Saiyans avaient les cheveux jaunes. Là, ça arrive, ça a les cheveux verts. Le mec est musclé comme jamais. Son pec, il fait la taille de Sangohan. Euh, Incroyable. Incroyable, mais je peux pas le mettre au-dessus. Euh, ah, quoique, en fait... Alors, je peux le mettre potentiellement ici parce que c'est la première fois qu'on voit quelque chose de différent. Alors, je le mets ici par rapport à la différence, pas par rapport à la raison. D'accord? La raison du ki divin par rapport à la raison de Broly, je préfère. Maintenant, c'est la première fois qu'on voit les cheveux jaunes et autant de musculature. Là, pareil, ça a l'air d'être une technique. Je le mets ici, je n'aime pas. Ici, alors, je vais le noter en technique transformation parce que c'est une technique, mais ça reste une transformation aussi. Alors, en fait, oui et non. Celle-là, c'est plus pour moi une technique. Ça serait plus une transformation parce que ça, c'est le stade un peu final. Alors, celle-là, si je le mets vraiment, je le mets là, grosso modo. Parce que ça reste un peu moins bien que le God. J'aime bien le concept, hein. L'ultra instinct, on arrive. Le côté instinctif qui dodge entre guillemets toutes les attaques. Ok. Sans trop penser à quelque chose. Ok. Maintenant, en termes de flow, c'est exceptionnel. C'est très iconique, hein. Ça a fait parler Dragon Ball pendant 10 ans. Ça a été le pic de Internet à ce moment-là. Maintenant, je pense qu'ils auraient pu pousser beaucoup plus loin sur comment l'obtenir, etc. On a beaucoup plus d'infos là-dessus après de la part de Wiz. Et dans les scans aussi. Donc c'est pour ça que l'Ultra Instinct maîtrisé, je le mettrai au-dessus. Je le mets directement dans les S. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Je le mets dans les S tout simplement parce que il est beaucoup moins bien que ça en termes d'explication. Mais c'est le plus iconique de tous en termes de réaction. Alors vous allez me dire, ouais, effectivement, Ipkiss, quand il y avait le CJ 1, 2 ou 3 de Gohan et Goku, il n'y avait pas YouTube, et etc. à l'époque. Ok, pas de problème, j'en suis bien d'accord. Mais c'est la première fois qu'on voit un ki divin, c'est la première fois qu'on voit l'ultra instinct, c'est la première fois qu'on voit ça en fait, hein. Et ça a cassé totalement Internet, alors que là, c'est pas la première fois qu'on le voyait. On avait déjà vu un petit peu ça, les prémices, c'est un petit peu le au-dessus. Là, on se dit ok, c'est pas mal, on pensait que ça allait s'arrêter ici, mais là il nous sort vraiment une dinguerie. Le combat est magique contre Jiren, je peux pas le mettre plus bas. Maintenant on a Black Rosé. Black Rosé, on va le mettre sans problème ici. J'aime beaucoup Black, notre bon vieux Black Zamasu, parce que l'arrogance, elle est là. En fait il a l'arrogance d'un Vegeta dans le corps de Son Goku et c'est exceptionnel la façon dont il le sort. En plus ça choque totalement tout le monde. Je le mets au-dessus des Vegeta, etc. parce que celles-là je les aime pas du tout. Je le mettrai ici, ouais, je le mettrai là. Le Kaioken x20 normalement de super, ça reste une technique, je vais le mettre ici sinon je l'aurais mis par là. On a le Blue Evolution de super. Alors le Blue Evolution, je suis pas fan. Je préfère l'Ultra Ego sans problème. Là, il nous le sort un petit peu de nulle part. Il pousse un petit peu le SSJ Blue. Euh, alors, en fait, ça dépend. Parce qu'il le pousse bien. D'un côté, donc d'un côté, j'ai envie de le mettre là. Parce que je trouve qu'il le pousse beaucoup plus que Goku. D'ailleurs, le SSJ Blue de Vegeta est meilleur que le SSJ Blue de Goku, hein. Et en plus, il le pousse à un moment où il se bat contre Toppo, il se bat contre un mec qui vient d'avoir des pouvoirs quasiment de Hakaishin. Donc, très fort à ce moment-là. J'aime beaucoup. C'est la seule transformation de Vegeta qui est vraiment incroyable. Avec le SSJ1 tout court, mais qu'ils n'ont pas mis d'ailleurs ici, hein. Ils l'ont juste mis ici en super, mais son SSJ1 basique, il est pas là. Ici, on a Gohan Ultime. Alors, Gohan Ultime, pareil, hein, c'est pas une transformation, hein, c'est plus un stade, hein. Donc, en fait, ils sont chiants à nous mettre des trucs comme ça. Alors, je vais rename. Je vais écrire stade plutôt. Stade est plutôt technique, hein. On va le mettre en mode stade technique plutôt. Voilà. Stade technique plutôt que transformation, hein, parce que c'est pas des transfos, hein, grosso modo. Donc moi je le mettrai ici. Alors je le mets ici parce que c'est le meilleur de tous. C'est celui que je préfère. Maintenant, voilà, ça reste une technique, hein. Ça reste un stade, hein. Ok, on a Gohan Beast que je n'aime pas du tout. J'aime pas, honnêtement. En fait, je préfère largement son côté un petit peu enragé mais calme ici, plutôt que son côté bestial. Gohan, il est pas là pour avoir un côté bestial. Le côté bestial, il est plus sur Sangoku. Il est plus sur Vegeta s'il faut. Gohan, son côté bestial,
je suis désolé, mais il est pas dingue. Je n'aime pas le côté bestial de Sangohan. Pour moi, c'est pas une transformation qui est aboutie. Alors, je le mets devant les Ozaru sans problème parce que j'aime pas du tout les gorilles dans l'animé. Maintenant, je le mets honnêtement avec ces deux, hein. Baby, les deux baby, je vais les mettre là. Je vais mettre les deux ici. Et Calais en dernier. Calais, j'aime pas du tout, c'est catastrophique. En fait, c'est la version Wish de Broly. Broly que j'aime bien dans Super que je vais mettre ici. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi. Alors Broly Super, je le mets ici, il est moins bien que la version originale, mais il reste mieux que les autres. Et son côté colère, etc., j'aime bien dans le film, pourquoi pas. Les Baby, je suis pas trop... En fait, j'aime bien le concept. Du côté Baby, on prend le corps, etc., l'apparence de Vegeta, ok, pourquoi pas. Maintenant... Je peux pas le mettre au-dessus parce que honnêtement il se tape pas avec un SSJ God plus un rosé. Il reste par contre mieux que les Vegeta. Dans l'ordre, honnêtement, je préfère les Baby que eux. Sans problème, hein. Si j'enlève la colonne qui est ici, pour moi, tac, 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 jusqu'à là, c'est honnête. Là, on doit avoir... Alors, je n'arrive pas à voir ce que c'est. J'estime que c'est un Kaioken du... Ouais, alors j'estime que c'est un Kaioken. Donc je vais le mettre ici parce que c'est une technique. Alors on a le Trunks de... Ça c'est contre Zamasu, si je dis pas de bêtises. Alors que j'aime beaucoup, pour le coup, cette forme, hein. J'aime bien, je trouve que c'est la meilleure forme de Trunks qu'on ait pour le moment. J'aime beaucoup. En fait, voilà, c'est ce que je voulais dire sur la forme de Vegeta et la forme de Gohan que j'aimais bien. Quand il a un côté très colère, mais un côté pas gros. Voilà, il n'est pas énorme. Comme peut l'être typiquement les deux super ici. Il reste très fort, enragé, mais par contre, il reste quand même clean, donc je le mettrai ici. Voilà, notre Trunks. Ultra Ego, je ne me prononce pas pour le moment. Je pense qu'officiellement il sera là. Parce que j'aime beaucoup le Chara Design. J'aime beaucoup la couleur des cheveux, ça change un petit peu pour Vegeta. En plus, il a un petit peu le côté dieu de la destruction comme ça. Il a les couleurs, hein, ils ont fait exprès de reprendre les couleurs de Beerus, hein, qui sont violettes. Maintenant, j'aime bien l'Ultra Ego. Ça lui donne une transfo un petit peu comme l'Ultra Instinct. J'aime beaucoup le fait de, voilà, plus il se fait taper, plus il cogne. C'est un peu le concept de Vegeta aussi, hein, c'est un peu un Broly en meilleur, hein, grosso modo. Ça, je sais pas ce que ça fait ici, c'est la forme Broly de base, un petit peu plus énervé, donc... Bon, à la limite, je peux le mettre par là, s'il faut le mettre dans l'essai, parce que c'est pas... J'aurais pu le mettre ici, c'est pas une transfo, hein. Je peux le mettre ici, c'est pas une transfo, celle-là, hein. Et là, pareil, Baby Vegeta, je peux le mettre... Ah, quoique la forme de base... Non, c'est la forme de base, on va le mettre ici. Voilà, voilà pour moi mon top. Alors si je récapitule, hein, vous après mettez en commentaire ce que vous préférez. Moi, si je récapitule, dans les tops, on a le S avec vraiment transformations iconiques qui ont soit cassé Internet, soit des nouveautés. On a la nouveauté, premier SSJ de l'œuvre, Goku. Le SSJ 2 qui est exceptionnel contre Cell. Je pense que c'est le moment animé manga que tout le monde connaît. Même les mecs qui ont jamais vu Dragon Ball connaissent Sangohan SSJ 2. On a le Super Saiyan 3, je le mets ici parce que c'est la première fois qu'on le voit avec des cheveux longs. Et l'Ultra Instinct parce que ça a cassé Internet. Celui-là, j'aurais pu mettre lui, mais honnêtement, celui-là, je suis obligé de le mettre parce qu'il est encore différent. On a les explications de Whis, on a le combat contre Jiren, et en plus, maintenant, il commence à être poussé dans les scans, donc je préfère. Après, on a toutes les autres transformations que je peux pas mettre ici parce qu'il manque soit du storytelling, donc là, ici, ici, ici. En fait, il manque un petit peu plus. Il manque un petit truc en plus qui fait que, ok, ça peut passer dans les S. Vous voyez? Et en fait, ici, on a la partie A, mais détransformée, en fait, hein, grosso modo, hein. Vous voyez, celle-là, c'est moins que ça. Le SSJ God, c'est moins que le Blue. Le Rosé, bon, là, c'est différent parce que c'est Black. Donc, je le mets ici. Broly, bah, c'est la version Wish, un petit peu, hein, grosso modo, l'animé. Hein, enfin, l'animé, pardon, l'OAV, hein, le film. Un peu moins bien. Et Trunks, je suis obligé de le mettre là parce qu'au-dessus, il passerait pas, mais en dessous, non. Et en dessous, vous avez compris, alors, hormis les Ozaru, c'est tous ceux que j'aime un peu moins, qui sont un petit peu, voilà, soit trop gros, comme les Vegeta et Trunks, soit différents, mais sans plus, sur les Baby. Et là, bon, c'est les hors techniques, hein, qui sont juste techniques, hors stade. C'est des stades, hein, c'est des stades des techniques, hein, c'est des hors transformations. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi dans la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce format. Je vais faire un format pareil sur One Piece et sur Bleach.
Et après, on aura, et sur Naruto aussi, on aura sûrement après une tier list sûrement des arcs, peut-être, dans One Piece, ou peut-être des transformations de Luffy, même si on n'a pas énorme, ou peut-être voilà, quelque chose comme ça. Voilà, salut, à plus!